Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais regarder. Vous voyez ma fenêtre en avant de moi, elle est tout grande ouverte. Donc, ben, il n'y a pas de soleil. Fait. Vous voyez les reflets dans dans mes lunettes. Donc, en attendant que les gens arrivent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux voir mon direct. Ça sera pas très long. Si je peux me voir. Et oui, bon. Donc quand vous arrivez sur mon live, faites-moi un petit coucou. Dites-moi un petit bonjour pour que je puisse voir qui est avec moi. Donc, pour l'instant, il n'y a personne, mais c'est pas grave. Je vais faire mon live et je vais vous accueillir quand vous allez arriver sur mon live. Donc, premièrement, je me présente. Mon nom, c'est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une compagnie qui offre des produits reliés à la carterie et au scrapbooking. Mais cette compagnie-là offre des produits qui sont tous coordonnés, que ce soit le papier, le carton, les tampons, les crayons, etc. Tout est coordonné. Donc, c'est facile avec ces produits-là de faire de belles cartes et également de faire de belles pages de scrapbooking. Donc, ben, aujourd'hui, il y a plusieurs offres qui ont commencé la semaine passée, donc je vais vous en parler. Et juste avant, ben, on va faire une carte de style accordéon, mais à la verticale. Voilà quelques semaines, j'ai fait une carte genre accordéon, mais à l'horizontale. Je vais vous la remontrer. Et ensuite, je vais vous montrer, j'en ai fait une hier. Donc, je vais en recréer une avec d'autres produits plus de Noël ou hivernaux. Donc, en gros, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, quand vous arrivez sur mon live, de me faire un petit coucou pour que je vois qui est avec moi. Et ça va me permettre de vous poser des questions et de vous faire participer un petit peu à mon live en vous faisant choisir des choses. Donc, je flippe ma caméra, je vous montre les offres de Stampin' Up. Et ensuite, bien, je vous montre la carte qu'on va créer ensemble. Donc, je vais installer. Donc, je vais regarder si on voit bien mon espace de travail. Je ne sais pas. Ah, il devrait y avoir 2 personnes avec moi en ligne. Donc, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Donc, je pense que ça va. Je vais faire ça comme ça ici. Donc, je pense que ça va bien. J'ai l'impression. Faites-moi signe, ceux qui arrivent. Oui, je pense que oui. Ah, parfait. Bonjour, Lynn. J'espère que tu vas bien. Donc, merci d'être là avec moi. Donc, ben, les offres de Stampin' Up pour ce mois-ci, ben, pour aujourd'hui. Le premier, c'est pour aujourd'hui, le 9 jusqu'au 11. Je ne sais pas si vous voyez bien ma page. Donc, du 9 au 11. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 11, livraison gratuite pendant 72 heures sur toute commande de 100 $ et plus. Allô, Lynn? 100 $ et plus,
livraison gratuite. Donc, pour ceux qui veulent commander, c'est le temps. La livraison est gratuite, donc c'est un avantage pour les 2 prochains jours. Ben, les 3 prochains jours, parce que c'est 72 heures. Donc, ça, c'est la première annonce. La deuxième annonce... depuis la semaine passée, il y a un nouveau kit en ligne. Bonjour Louise, j'espère que tu vas bien. Donc, un nouveau kit en ligne qui s'appelle Kit calendrier de l'Avent rustique. Donc, c'est ce petit kit-là. Je l'ai commandé dans ma commande et je vous le montrerai quand je le recevrai. Mais c'est vraiment pour faire un calendrier de l'Avent. Donc, avec 25 jours. Donc, c'est des petites enveloppes qu'on décore, qu'on peut, dans ce cas-là, ici, ils les ont montrées accrochées dans le sapin et qu'on peut ouvrir, super si tu vas bien, qu'on peut ouvrir à tous les jours en mettant soit un petit mot, dans ce cas-là, ici, ils ont mis un petit chocolat, des petites surprises à l'intérieur des petites enveloppes. Puis c'est réutilisable. Donc, l'année d'après, vous pouvez réutiliser ce calendrier-là de l'Avent. Donc, vraiment beau. Ensuite, donc bientôt, en novembre, il va y avoir de nouvelles exclusivités en ligne. Mais nous, comme démonstratrices, on peut les avoir avant. En tout cas, certaines exclusivités en ligne qu'on peut se procurer avant les clients. Donc, c'est un des avantages d'être démo. Donc, vous voyez, il y a des belles étampes, plus estivales, avec des fleurs, des petits outils pour jardiner, etc. Il y a également des beaux embellissements. On en voit une partie ici. Il y a des libellules et des petites hirondelles. OK? Et un superbe papier. Et avec les étampes, il y a des beaux poinçons qui vont découper chaque image, mais également où on peut faire comme une porte, comme ça, là, ici. Donc, ça aussi, je l'ai commandé et je vais vous les présenter quand je les aurai. Peut-être dans 2 semaines ou... Je pense pas lundi les avoir, mais dans 2 semaines, je pourrais vous montrer ça. Donc, et il va y avoir d'autres exclusivités en ligne qui viennent bientôt, en novembre pour les clients. La dernière annonce, c'est réduction. Donc, réduction. Donc, pour le 35e anniversaire de Stampin' Up, ils ont décidé de vous gâter. Donc, en devenant démo, vous pouvez avoir soit 35% de fourniture en plus. Donc, au lieu de... lorsque je vous explique, lorsque vous achetez 135 $, vous allez recevoir 222,75 de produits, taxes et frais de livraison inclus. Ça, c'est la deuxième option. La première option, c'est que vous pouvez avoir 35% sur des produits de fourniture de lancement. Donc, des produits qui valent à peu près d'une valeur de 165 $ pour 87 en comparaison, là, si vous achetez pour 165 $ de fourniture, vous les avez pour 87,75 $. Et en plus, en novembre, il y a le OnStage, OnStage, qui est en ligne. Et si vous devenez démonstratrice en octobre, vous avez accès gratuitement à cet événement qui est un événement 35e anniversaire.
Et ce 35e-là, ben, ça nous permet d'avoir les catalogues, mini-catalogues gratuitement. On reçoit ça par la poste. Et faire une précommande, donc précommander avant les démos qui ne participent pas à l'événement. Et cet événement-là, pour y participer, ça nous coûte 102 $. Donc, ceux qui deviennent démo, ben c'est gratuit. C'est une offre pour le 35e anniversaire également. Donc, si ça vous tente de venir démo puis d'être dans mon équipe, vous me faites signe. Donc, ça, c'était pour les petites annonces. Maintenant, donc, je vous montre la carte accordéon que j'avais fait il y a quelques semaines. Donc, je l'avais fait avec les ours polaires. Donc, rappelez-vous, ça avait l'air de ça ici. Donc, c'était vraiment une carte accordéon, mais à l'horizontale, comme ça. Donc là, aujourd'hui, je vous montre à faire une carte accordéon, mais à la verticale. Donc, je vais juste déposer ça ici. J'en ai déjà fait une pour bien me préparer avant de vous montrer. Et je vous la montre ici. J'ai pris des papiers du gros catalogue. Donc, vraiment comme ceci. Donc, c'est accordéon, mais à l'horizontale comme ceci. Donc, et également, ben, j'ai décoré la petite enveloppe avec un papier design de la même collection. Donc, comme ceci, accordéon. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Petite carte accordéon. Pour ce faire, je vais utiliser... Tout va bien? Pour ce faire, je vais utiliser la collection Prairie hivernale. Donc, j'ai utilisé les poinçons, j'ai utilisé le papier ici. J'ai seulement utilisé ces deux trucs-là dans cette collection-ci. Et j'ai également utilisé le poinçon, le plioir plutôt, ici, de la collection Humeur d'automne. Un super beau poinçon qui est vraiment, il fait un effet wow. Donc, je vous montre ce qu'on va utiliser pour faire la carte. Donc, ça ici, c'est le plioir que j'ai utilisé. Donc, vraiment un beau plioir. Puis, il y a des effets à l'intérieur qui font que c'est plus ou moins embossé. Je ne sais pas si vous pouvez voir, bien voir. Je pense que oui. Fait que vraiment un beau plioir. On va également travailler avec les étampes, lisière merveilleuse et les poinçons ici qui sont dans la même collection, poinçons lisière merveilleuse. Et pour le vœu, ben, je vais l'étamper sur... j'ai poinçonné les étiquettes de poinçons plein d'élégance ici. Ceux-là ici, que j'ai utilisés pour mon vœu. Donc, je mets ça de côté. Donc, ce qu'on a eu besoin comme produit, c'est premièrement, là j'ai mis les petites découpes dans un petit sac là, pour être sûr de ne pas les perdre. Je vais vous montrer ensuite, j'ai des petits points bleus là, mais ça va servir tantôt. J'ai mes deux étiquettes, donc j'ai fait la plus grande et la plus petite. Je vais étamper mon vœu ici, puis j'ai mis la couleur de fond ici pour faire ressortir mon blanc, pour pas que ça fasse blanc sur blanc.
J'ai également un carton ici. Et là, c'est la première fois que je travaille avec cette couleur-là. C'est bleuet des bois. Donc, le carton ici mesure 2 pouces et quart par 5 et quart. J'ai également fait des découper le papier design. Donc, c'est un beau papier design avec des beaux fruits bleuets des bois dessus qui mesure 2 pouces par 5 pouces et quart. Donc, on va venir le placer directement dessus comme ceci. OK? J'ai également embossé un papier blanc simple avec le plioir que je vous ai montré tantôt. Donc, c'est 4 pouces par 5 et quart, la grandeur de mon papier. Et ensuite, je l'ai embossé. Ici, c'est des petites retailles simplement pour décorer mon enveloppe et l'intérieur de ma carte. Donc, mes retailles ont un demi-pouce, OK? Et la longueur pour mettre à l'intérieur de ma carte, je crois que c'est 5 et 5. Et pour mon enveloppe, c'est 4 et quart. Et là, j'ai besoin de... C'est la moitié d'un papier. Habituellement, on le plie en deux, mais là, on le coupe en deux. Donc, on a besoin de deux cartons de la même couleur. Dans ce cas-là, moi ici, c'est bleuet des bois. Donc, qui mesure 4 et quart par 5,5, les deux. Donc, ça va être ma base. C'est ma base de carte, mais ça va être ma base également de carte. C'est une base de carte normale, mais qu'on a coupé entre les deux. J'ai également besoin d'un carton blanc simple qui mesure 11 pouces et qu'on va rainurer à 5 pouces et 10 pouces. Donc, c'est ça qui va venir faire notre accordéon. Et j'ai besoin d'une enveloppe ici, donc que je vais décorer. Alors, je pense que je vais commencer par décorer l'enveloppe. Ça sera fait et je ne l'oublierai pas. Donc, pour décorer l'enveloppe, j'ai pris une bande de papier design que je vais mettre ici comme ceci. Donc, c'est une manière facile de décorer une enveloppe et de passer nos retailles de papier design. Donc, j'ai juste à mettre un peu de colle Tombow comme ceci et venir coller ma retaille ici sur le côté comme ça aussi, comme ceci. Donc, et mon enveloppe est déjà décorée. OK, vraiment beau ce papier design-là. Je vais mettre mon enveloppe de côté. Et je vais avoir besoin aussi d'embellissement et de l'étampe bleuet des bois. Du tampon bleuet des bois. Et j'ai besoin également de petites découpes que je vais vous montrer tantôt. Non, je vais vous la montrer tout de suite. Donc, j'ai pris cette découpe-ci que j'ai pas... le papier est encore dessus et je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas enlevé. Donc, j'ai pris cette découpe-ci et celle-ci. Donc, je l'ai découpée en verre. Un instant, je vais vous dire. C'est... Non, 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 non. Ça ne sera pas très long. Sur ce papier-là, on a du vert jardin. Donc, c'est pour ça que j'ai découpé en vert jardin ici, que j'ai pris des découpes en vert jardin et en bleuet des bois pour aller avec les couleurs que j'ai dans mon papier design. Donc, quand vous faites ça, vous ne vous trompez pas. Et j'ai découpé les petits parce que sur cette découpe-là, vous avez des petits ronds.
Les petits ronds, c'est les fruits. Donc, les fruits, vous pouvez les découper ici. Et il y en a la quantité voulue pour chacune des découpes. Parce que vous en avez des fruits aussi sur cette découpe-là. Fait que vous avez la quantité voulue pour cette découpe-là et la quantité voulue pour l'autre découpe. Ils ont vraiment bien fait ça. Vraiment, vraiment. Donc, c'est pour ça que j'ai des petits ici, des petits ronds là. Et que je voulais pas les perdre, donc je les ai mis dans un sac. Quand vous avez des petites découpes comme ça, que vous faites avant, vous pouvez les mettre dans un sac Ziploc comme ça. Au moins, vous êtes sûr de ne pas les perdre. Donc, je pense que ça va. On a tout ce qu'il faut. Parfait. Donc, la première étape, c'est qu'on va assembler notre carte. Et là, je vous montre l'autre carte pour que vous ayez en tête. Oups! Elle est loin un petit peu. Pour que vous ayez en tête le pliage. Donc, ça s'ouvre comme ça. Donc, vous voyez, ici, vous avez la petite partie, OK, ici, qu'on va mettre sur un des cartons. Puis ensuite, on va mettre l'autre grande partie sur l'autre carton. Donc, pour faire un Z comme ça. Est-ce que ça va bien tout le monde? Vous suivez bien? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer en premier notre petite languette ici. Donc, moi, je travaille toujours avec la Tombow. Ça me permet de me réajuster. C'est une colle qui nous permet de se réajuster si on écroche ou si on n'a pas placé comme on voulait. Donc, on va venir centrer notre papier blanc simple ici qu'on a rainuré. Et on va venir appuyer dessus comme ceci. Est-ce que je parle assez fort? Est-ce que vous me comprenez bien? Donc là, on a la première étape. OK? Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir mettre l'autre par-dessus comme ceci. Donc, on va venir mettre notre colle sur cette partie-là ici. Comme ceci. Et ensuite, il faut s'assurer que les deux parties bleuets des bois soient vis-à-vis une de l'autre. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir m'appuyer sur ma partie de travail, puis je vais venir ici mettre mes doigts pour être sûr qu'ils sont bien centrés. Donc, quand je suis sûre de ça, je viens appuyer dessus. Et là, mes deux morceaux sont vis-à-vis l'un de l'autre. Et vous voyez, ça fait ceci. Comme ça. Donc, vous voyez, mes deux papiers bleuets des bois sont bien vis-à-vis l'un de l'autre. Donc, ensuite, je vais prendre mon papier blanc simple ici et je vais le coller dessus. Et là, vraiment, c'est la partie où il y a la petite section collée là, qu'on vient mettre dessus. Donc, je vais le coller sur cette partie-là, mon papier embossé. Mon carton embossé plutôt. Fait que vous mettez quand même assez de colle parce que comme c'est embossé, il faut que la colle rentre dans les trous, donc vous lésinez pas avec la colle. Donc, une fois que c'est fait,
vous venez placer ici, comme ça. Et quand c'est bien placé, vous appuyez pour faire adhérer votre papier embossé sur le carton bleuet des bois. Comme ceci. Vraiment, ça fait super beau. L'embossage, là, wow! Et là, on va venir coller notre papier design sur notre autre papier ici, bleuet des bois. Est-ce que j'ai encore des gens avec moi? Ma colle tire à sa fin. Donc, et là, vous faites toujours attention. Si votre papier a un sens, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de sens. Mais s'il y a un sens, placez-le dans le bon sens. Pour l'instant, ça a plus ou moins d'importance, mais quand on va le coller sur l'autre, ça va être important d'être dans le bon sens. Et là, je vous montre, comme ici, là, les fleurs sont dans le haut ici. Fait que faites attention pour le coller dans le bon sens quand vous le collez sur votre papier embossé. Mais ici, il n'y a pas de... Et là, vous pouvez le coller où vous voulez. Moi, je laisse un petit espace blanc ici avec l'embossage. Je trouve que ça fait plus beau. Donc, on vient le coller sur notre papier embossé. Donc, vous avez vu, j'ai mis en ligne une photo de la carte que j'avais fait le 25 septembre. Je sais pas, la semaine passée, là, ça a comme déboulé pas mal, hein? Avec mon anniversaire, là, je vais vous dire que j'ai eu pas mal d'appels, j'ai eu pas mal de messages, j'ai eu pas mal de textos, en tout cas. Fait que j'ai pas eu le temps de déposer sur YouTube ma vidéo. Elle est en train de se faire déposer présentement. J'ai pas non plus, j'ai pas eu le temps nécessairement de mettre les photos de mes cartes. Donc, c'est pour ça que je les ai déposées aujourd'hui. Puis, j'avais beaucoup de corrections à faire. Donc, c'est ça. Donc, on fait ce qu'on peut, hein? Ensuite, je vais venir mettre mon vœu sur ma petite déco ici. Donc, moi, je vais choisir que cette saison étincelante apporte joie et magie. Ça fait un super beau vœu, quand même. Mais vous pouvez marquer Joyeux Noël, Bonne année, etc. Donc, on en a plusieurs étampes avec des vœux. Vous choisissez l'étampe que vous voulez. Hop, assez. Mon petit bloc n'est pas assez grand. Donc là, je vais venir avec mon bleuet des bois étamper mon vœu. Et vous savez hein, comment je suis. Donc, je vérifie toujours à côté pour voir si ça va bien étamper. Je m'enligne comme ceci. J'appuie un peu. Et le vœu est étampé. N'oubliez pas de nettoyer votre étampe avant de la replacer parce que les étampes sont quand même ça vaut quand même cher, donc
Donc, c'est si on veut les réutiliser plusieurs fois, ben, il faut en prendre soin. C'est comme un peu n'importe quoi, hein? Si on prend soin de nos choses, elles durent plus longtemps. On peut s'en servir plus longtemps. Donc, c'est fait pour ceci. J'avais seulement cet étampage-là à faire. OK. Donc là, je vais venir coller ce que je viens d'étamper ici sur la base bleue. Bleuet des bois. Je ne sais pas pourquoi. J'ai de la misère avec ce nom-là. Bleuet des bois. Et pourtant, ça a été une couleur de... Voilà, quelques années, c'était une des in color. Donc, je sais pas trop. Mais j'ai jamais vraiment beaucoup utilisé cette couleur-là. J'aime le bleu, mais celle-là, je sais pas, je voyais pas comment m'en servir. Mais là, avec ce papier design-là, ça fait wow. OK. Et je vais venir coller mon papier ici pour décorer l'intérieur de ma carte. Donc, vous voyez, décorer avec du papier comme ça, c'est facile et ça fait toujours wow. J'avais tendance à ne pas décorer l'intérieur, mais j'essaie le plus possible de prendre le temps de décorer même mes enveloppes. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, là, mais ça fait quelques enveloppes que je décore avec vous. J'essaie de prendre le temps pour les décorer. C'est tellement plus beau lorsqu'on reçoit une enveloppe décorée. Fait que vous voyez, vous avez amplement d'espace. Vous pourriez étamper ici du feuillage, décorer ici. Mais si vous avez besoin, c'est beau, Maryse. Ah, merci beaucoup, Lorraine. Bonjour, Lorraine. Fait que, mais si vous voulez avoir beaucoup d'espace pour écrire aussi, vous avez besoin de faire signer plusieurs personnes, ben c'est un beau style de carte pour ça. Vous avez au moins 2 pages pour se faire signer. Donc là, on pourrait mettre notre vœu comme ça, mais moi j'ai décidé de décorer. Donc j'ai poinçonné une tige comme ceci et une tige comme ça ici pour aller chercher le vert jardin et le bleu de mon bleu le bleuet des bois. Celle-là, je vous la garde en surprise dans quelques instants. Oups, j'ai des petits points qui veulent pas. Donc, ben pour faire spécial, vous voyez ici, il y a plein de petits cercles. C'est pour mettre nos petites baies qu'on a découpées. Et je sais que Lorraine, elle aime beaucoup ça, les petits détails. Je pense que, je sais pas, Lorraine, si tu as... cet ensemble-là, mais en tout cas, pour les petits bleuets, là, c'est wow. Donc, je vais coller les petits bleuets. Je vais prendre mon outil touche à tout. La partie ici, là, avec le truc qui colle. Donc, comment coller les bleuets? Ben, on va mettre juste un petit point de colle sur nos ronds. Je crois qu'il y en a 11 petits ronds. Petites baies. Et là, je vais faire attention parce que ma colle est sur la fin, puis des fois, on pèse un petit peu trop, puis là, ça déborde. Donc, je
je vais en mettre quelques-uns comme ceci. Donc, directement avec mon outil touche à tout. Je ne sais pas si vous avez cet outil-là, là, mais c'est vraiment un outil là, incroyable. Comme ceci. Fait que ça fait super beau. Des belles petites baies comme ça. Moi, j'aime bien. Je sais que l'an passé, il y avait quelque chose de similaire à ça, où on pouvait coller des petites baies. Puis ça fait un beau wow. Oups. Je vais rajouter un petit peu de colle sur mes autres baies. Je pense qu'il y en a 11, si je ne m'abuse. 4, 5, 6, 7. Et là, il y a un sens, hein? Il y a un sens à nos petites baies. Ils ont comme un petit trou dedans, je sais pas trop. Comme ceci. Ceux qui aiment les détails, là, ça c'est vraiment wow. Comme ceci, là, il faut que je le mette dans le bon sens. Comme ça ici. Donc, j'appuie dessus. Comme ceci. Comme ça ici. Et la dernière, que je vais remettre à l'endroit. Comme ça ici. Donc, vous voyez. Et là, si on veut un effet encore plus wow, on vient avec notre Wink of Stella. Juste mettre un petit peu de brillant sur nos baies. Ça va faire super beau. Comme ceci. Ça va faire du petit brillant dessus, là. Ça va les faire ressortir encore plus. Comme ça ici. Avec notre Wink of Stella. Ça, c'est un beau crayon qui nous permet de mettre, je ne sais pas si vous pouvez voir le petit brillant sur mes petits fruits. Donc, 8, 9, 10, 11. Oui, il y a 11 petits fruits. Je ne sais pas si vous pouvez voir le petit brillant. Est-ce que vous voyez le petit brillant des fruits? J'essaie de voir. En tout cas, je vous dis, ça fait super wow. Un superbe arrangement. Et là, vous décidez comment vous placer. Donc, je vais mettre ça comme ceci. Vous décidez comment vous placez vos branches. Et je vais venir placer mon vœu. Je vais le décentrer comme ça. Donc, je vais faire ça comme ça. Puis j'en ai une spéciale que je vais mettre dans le centre ici. Donc, une fois que vous avez décidé comment vous allez placer vos décos, vous venez mettre un petit peu de colle, un petit peu partout. En dessous des ronds, c'est sûr que vous avez en masse de place pour que ce soit collé quand même à plusieurs endroits. Donc, vous venez juste ajouter un petit peu de colle comme ceci. Et ensuite,
on vient le placer où on avait décidé. Comme ça ici. Donc, je viens juste appuyer dessus. Et je vais venir également mettre un petit peu de colle. Je sais que notre amie Lise Labelle, elle aurait travaillé avec le tapis de silicone. Mais là, moi, j'ai oublié de le sortir. Donc, mais c'est sûr qu'avec le tapis de silicone, vous voyez, je mets de la colle ici. Là, c'est pas top. C'est pas top. Je vais venir appuyer sur mes petites feuilles comme ceci. Et là, vous vous demandez sûrement ce que j'ai fait avec ça ici. Donc, ça ici, c'est un nouveau papier qui est disponible en ligne. Donc, c'est un papier pailleté. On a une feuille or et une feuille argent. Et ce papier-là, à l'endos, il y a un papier, c'est un peu comme l'adhésif, ok? Donc, on a juste à enlever ce papier-là et on peut coller directement notre découpe sur notre travail. Donc, je vous montre. Je l'ai laissé après parce qu'il y a une partie, comme il y a des petites branches, il y a une partie de l'adhésif que le papier qui cache l'adhésif est parti. Donc là, j'ai dit, oh, je veux pas que ça colle un peu partout, fait que je vais le laisser sur mon poinçon. Et là, vous faites attention. Ça, c'est idéal quand on a des trucs comme ça. Je ne sais pas si mon papier est parti de partout. Je pense que oui. Il a arraché le papier. En décollant, il a arraché le papier. Donc, ça fait collant. Je vais juste vérifier si mon papier est vraiment parti partout. Donc, ça fait ceci. Et là, on peut le placer ici, comme ça. Et ça colle directement. Donc, vous voyez, ça donne... je trouve que ça fait super beau avec le bleu. Le bleuet. Bonjour, Angèle! J'espère que tu vas bien. Je trouve que ça fait super beau avec le bleuet des bois. Qu'est-ce que vous en dites? Et ça donne une petite touche de Noël, là. Comme on a mis un petit peu de brillant sur les petites baies ici, ben ça vient chercher un petit peu de brillant, là. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est très beau. Ah, merci, Angèle. Oui. Fait que vous pouvez venir placer des trucs comme ça ici. Je vais juste mettre de côté ma découpe pour ne pas la perdre. Donc, juste venir serrer ma découpe comme ça ici. Et mon prochain cours en présence, ça va être avec ce jeu-là, ce lot-là. Donc, ces découpes-là et lisières merveilleuses et les papiers design qui viennent avec. Donc là, il me reste à mettre mon vœu. Je vais le mettre en dimension. Donc, il me restait... Vous avez vu, hein, j'ai utilisé tout, même le contour. Hein. Vous avez juste à découper et utiliser le contour de vos dimensionneurs. Comme ceci. Comme ceci.
comme ça ici. Et comme ça ici. Oh oui. En attendant, je vais vous faire choisir. J'ai plusieurs embellissements. Donc, j'ai ces embellissements-là qui sont perles autocollantes rouges et vertes, mais il y a argent et or. Donc, je pourrais aller avec le argent pour venir chercher mon argent, là, ma feuille argent. J'ai également perles irisées et j'ai cristal Durin irisé. Donc, vous avez 3 choix. Premier choix, perles autocollantes rouges et vertes, mais moi, je vais prendre les argents. Soit perles irisées, deuxième choix, ou cristal Durin irisé. 1, 2 ou 3. Lequel vous voulez que je place sur ma carte? Bonjour Nadège. Ah, mais tu vas pouvoir regarder en différé sans problème, Nadège. Donc, en attendant que vous me donniez votre choix, 1, 2 ou 3, je vais placer mon vœu sur ma petite carte, sur ma carte. Dans le bas, comme ceci. Donc, j'aurais dû vous le demander un petit peu d'avance. Donc, embellissement. 1, 2 ou 3. Lequel vous voulez que je place sur ma carte? 1, 2 ou 3. Lequel vous voulez que je place sur ma carte? J'attends vos réponses, mesdames. Donc, 1, 2 ou 3. Lequel préférez-vous? 1, 2 ou 3. Donc, je vous remonte la carte de près. Et là, il manque les embellissements. 1, 2 ou 3. La première qui répond, c'est celle que je vais choisir. 1, 2 ou 3. Alors, 1, 2 ou 3? 1, 2 ou 3? Est-ce que vous allez m'aider à choisir l'embellissement? 1, 2 ou 3? Go, go, go! 3. Parfait. Bonjour, Diane. Donc, on va aller avec 3 cristal Durin irisé. Ah, le 1. J'attends. Est-ce qu'il y en a une autre qui va... Donc, la première qui a répondu, c'est Diane. Donc, ce que je peux faire, c'est de mettre les deux. Je pourrais en mettre plus que 1. Donc, 3. Fait qu'on va mettre cristal Durin irisé. Donc, je vais en mettre un ici. Ah, ça fait super beau. Bon choix, Diane. Oups. Je vais en mettre de chaque côté ici. Et ici. Comme ceci. Oui, c'est super beau, Diane. Je n'étais pas sûre, mais là, oui, je trouve ça super beau avec cristal Durin irisé. C'est sûr que ça aurait été beau également avec tiens, je vais en mettre 2. Je vais en mettre 2 petites perles argent. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, 2 petites perles argent. Je vais en mettre une. C'est de décider où on les met. Hein. Je
Je vais en mettre une ici. Et je vais en mettre une autre ici. Fait que ça va aller chercher mon doré. Toujours les embellissements, mettre une quantité impaire. En mode, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, je vous remonte ma carte. Et là, je vais essayer de faire ça comme ça pour voir est-ce que vous voyez bien la décoration de ma carte comme ceci. Est-ce qu'on voit bien? Ça fait super beau avec le truc en argent. Hein. Et ma carte s'ouvre comme ceci. J'aime bien, oui. Moi aussi, j'aime bien pliage, puis c'est monochrome, en tout cas avec bleu, bleuet des bois, là. Elle est très jolie, bien fleurie, oui, oui, avec le fond, là, et les petites découpes, là. C'est vraiment beau. Donc, c'était la carte que je voulais vous montrer, le pliage que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, pliage en accordéon vertical, comme ceci. Donc, j'espère que vous avez aimé ma carte. C'est une inspiration de Suzanne Comfield. Elle l'a pas fait dans le bleu. Je pense qu'elle l'a pas fait dans le bleuet des bois. Ah, de rien, ça m'a fait plaisir. Donc, j'espère que je vous ai inspiré. Donc, la carte et l'enveloppe assortie. N'oubliez pas de décorer votre enveloppe. C'est toujours... ça prend pas beaucoup de temps. Et c'est toujours un wow quand la personne reçoit une belle enveloppe comme ça décorée. Donc, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, en tout cas, ici, il fait encore... c'est pas la pluie. Donc, je vais sûrement aller dehors, faire des petits trucs dehors. Je vous rappelle les promotions. Aujourd'hui, demain, le 9, le 10 et le 11, c'est l'envoi gratuit, la livraison gratuite. Également, vous avez 35% de rabais sur des produits ou des fournitures quand vous devenez démo avec Stampin' Up. Également, vous avez la possibilité gratuitement de participer à OnStage. C'est vraiment une belle activité. Et cette année, c'est en ligne. Donc, peu importe où vous êtes, c'est en ligne. Et il y a également traduction français. Donc, même si vous avez... Ah, bonjour, bonjour Stéphanie. Je viens de terminer ma carte, donc tu vas pouvoir écouter en différé mon vidéo. Et n'oubliez pas le calendrier de l'Avent si ça vous tente de le faire. On est quand même presque mi-octobre. Donc, pour se préparer pour Noël, faire des petits cadeaux. Ça pourrait être un beau petit cadeau, ça, à offrir à quelqu'un. Un calendrier de l'Avent déjà monté avec déjà les petites surprises dedans. Fait que la personne, elle a simplement à mettre dans son sapin de Noël, ou vous pouvez les mettre vous-même dans votre sapin, dans le sapin de Noël, la personne. Comme ça, ah, il n'y a pas de problème, Stéphanie, tu vas pouvoir regarder en différé. Sans problème. Donc, également, ben, soyez à l'écoute parce qu'en novembre, il va y avoir de belles exclusivités en ligne disponibles. Puis, je vous montre ça quand je vais le recevoir. Également, avec OnStage, on a la possibilité d'acheter un kit. Et c'est des petites abeilles. Donc, ça aussi, on peut le commander d'avance pour pouvoir créer
les cartes qu'on va nous montrer en ligne. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer en même temps que celles qui vont faire les présentations. Donc, on a tout ce qu'il faut. Il nous donne également les mesures un petit peu d'avance. Comme ça, on peut se préparer puis monter en même temps que les cartes. Donc, c'est ça l'avantage de Stampin' Up. Et samedi passé, il y avait une activité gratuite en ligne où on avait à monter 3 cartes. Donc, ça a été vraiment, vraiment le fun. Donc, Stampin' Up, c'est ça. Ils font également des activités pour nous donner des idées, comment créer avec eux, avec des nouveaux produits, etc. Donc, c'est vraiment une compagnie qui prend soin de ses démos, qui nous inspire. Et c'est pour ça également que je fais des lives, parce que je veux vous inspirer et vous amener à créer, à sortir de votre zone de confort, des fois travailler avec des couleurs que vous n'êtes pas trop habitués, donc avec des produits que vous n'êtes pas trop habitués. Puis ça nous, en tout cas moi ça me fait le plus grand bien. Oui, ça me fait le plus grand bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, de m'envoyer message sur Messenger ou également dans mon courriel que je vais déposer. Il est sur le site, mais je vais peut-être le mettre sous la vidéo pour que vous ayez mon adresse courriel. Également, si vous avez aimé ma vidéo et que vous pensez que ça peut inspirer d'autres gens, ben partagez ma vidéo, ça va me faire connaître, puis ça va me faire plaisir également qu'il y ait d'autres gens qui voient ma vidéo, puis que ça puisse inspirer d'autres gens. Et n'hésitez pas à déposer si ça vous a inspiré et que vous avez créé une carte avec une carte accordéon comme j'ai fait. Déposez-les en dessous de ma vidéo. Ça va inspirer les autres, ça va donner d'autres idées aux personnes qui sont dans le groupe. Donc, je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée, ceux qui sont en Europe. Et on se revoit la semaine prochaine. Donc, bye bye tout le monde!